Famille, bonsoir, 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 bonsoir. Le béret de ce soir, il est lourd. Béret au béret. Je vais vous demander de me partager le direct, s'il vous plaît. Moi, je ne dis plus dans les directs. Donc, on va faire ça chap, 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 chap. Chap, 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 chap. Voilà. Comme le Diallo en train de faire spaghetti. Il fait ça chap, 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 chap. Voilà. Et puis, le goût de ça. Je vais vous demander de me partager le direct, s'il vous plaît, dans tous les différents groupes. Je suis heureux de vous prendre en marche. Pour ceux ou celles qui me prennent en marche, c'est monsieur le maire Éric Rocher. Voilà, le blogueur suivi par les personnes intellectuelles, les personnes qui réfléchissent, des personnes distinguées. Alors, vous qui me suivez, vous êtes des personnes distinguées parce que nous ne sommes pas dans le maragada. Voilà. Ici, durant les directs, on apprend des mots, on se cultive également. Donc, c'est de ça qu'il est question. Fissata, bravo à toi, plus 10 sur ta bénédiction. Hein? Premier commentaire. On va partager le direct, dames et messieurs. Vous avez monsieur le maire en ligne. L'intello, si vous voulez. Ange Kambiré, voilà, elle est calée depuis Ouagadougou. Donc je salue ma famille depuis ma famille de Ouagadougou. Isabelle qui dit partager. Merci Isabelle. Voilà, Isabelle c'est ça. Il faut motiver les autres à partager le direct. Parce que ce qui sort de ce monsieur le maire, c'est toujours des informations de qualité. Voilà, monsieur le maire qui est le seul blogueur aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire à mener les investigations journalistiques. Je dis bien investigation journalistique. Il y a certaines personnes qui pensent que être blogueur, c'est juste s'asseoir à la maison et puis regarder, coucou à Marcel également, qui pensent qu'il suffit de regarder ce que les autres disent. Et puis tu prends, tu colles, tu coupes, tu colles, on dirait pas une zassa. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on va partager le direct. Le temps que les autres nous prennent en marche. Oui, Afi, bonsoir Afi. Taguez les autres, hein, taguez les autres. Voilà, partagez le direct. Ah, merci beaucoup. Merci Vénus qui me dit belle tenue. Merci Vénus. Voilà, Brigitte qui dit pardon et Perrault, son anglais me manque. Oh, il sera là bientôt. T'inquiète. Today not today. Voilà. Cathy, bisous à Cathy qui me laisse des cœurs. Donc, on va partager, que chacun d'entre vous partage. Maintenant, je vais regarder ceux ou celles qui... Vous savez... Moi, je n'aime pas l'ingratitude. Donc, ceux ou celles qui ont pour habitude de partager, vraiment, je suis en train de penser, voilà, à comment vous aussi, vous, je dirais, vous faites des cadeaux, c'est-à-dire des datas. Voilà, parce que c'est vos datas que vous payez pour ceux qui n'ont pas le Wi-Fi. Voilà, pour nous regarder. Et il est quelquefois, et des fois, bon aussi de vous encourager, voilà, à suivre notre actualité. Donc, très bientôt, monsieur le maire, durant les lives, va offrir des mégas, des gigas. Voilà, c'est comme ça. Pour vous dire aussi merci pour tout ce que vous faites pour nous. On va partager le direct famille. Bonsoir Annick, j'espère que tu vas bien. Ouais, Sidonie qui dit on est là. Bonsoir Sidonie. Makovi qui dit Kadi a fui vers la Guinée. Adama. Ok. C'est que sur le béret, ça va tout à l'heure. Donc on va partager s'il vous plaît rapidement. Marc Goffy, tu peux nous dire d'où tu sors cette information, s'il te plaît. Vous voyez, vous avez été nombreux et nombreuses à me taguer sous des pages de blogueurs 2 à 5 francs. Là. Je voudrais vous demander de ne plus me taguer dans leur direct. Oui, parce qu'on m'a tagué dans le direct d'un blogueur 2 à 5 francs. Je suis allé écouter. Vraiment, aussitôt je suis sorti. Oui, aussitôt je suis sorti. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui sont assis chez eux. Ils ont mangé leur riz couché. Voilà, pour gratter des vues, il faut forcément venir dire le contraire de ce que l'autre a dit. L'autre qui allait sur le terrain, l'autre qui mène les investigations journalistiques. Tout simplement parce qu'on gratte des vues. Donc, il faut dire son contraire. Et il y a des personnes peu stables qui courent à gauche, qui courent à droite, qui, je ne sais pas, se laissent emporter. Famille, suivez bien. L'histoire de Deversailles Digué et la mémé du balai. Il y a un blogueur, je dis bien, un seul blogueur ici en Côte d'Ivoire, qui a mené les investigations et dont la vidéo a été relayée partout dans le monde. Et même sur nos chaînes de télé ivoiriennes. C'est qui? Dites-moi son nom, s'il vous plaît. Marc Kofi qui dit, monsieur le maire est éternellement béni, amen. Dites-moi, je dis bien, dans l'histoire de Deversailles Digué,
On va aller pas à pas. Parce que j'aime être méthodique quand moi je fais mes directs. Parce que je parle à des personnes distinguées, à des personnes qui... voilà. Qui ont de la matière grise. Je ne parle pas à des gens bragada. Donc je suis fier de vous avoir comme des abonnés. Dolly qui dit c'est AP. C'est pas AP, c'est moi-même. Merci beaucoup, Samaré. Merci beaucoup. Ceux qui me suivent le savent. J'ai été le seul. Ma vidéo a été relayée partout dans le monde. Même les chaînes de télé. Je vous mets la vidéo. Voici déjà la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Écoutez, hein. Nous sommes dans une Afrique où pour résoudre certaines situations conflictuelles, les uns et les autres ont des fois recours à certaines pratiques. Et depuis quelques jours, nous avons une situation qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment de l'affaire des Versailles. Afin de mieux nous imprégner de la situation, aujourd'hui nous nous sommes rendus sur la mémé qui aujourd'hui est surnommée sur les réseaux sociaux la mémé du balai, afin de nous donner plus d'informations sur cette situation. Et depuis quelques jours également, nous voyons plusieurs personnes qui utilisent ce balai. Est-ce ce balai que la vieille utilise ou un autre type de balai? Déjà mémé, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour mémé. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Vous avez reconnu ma voix même si vous ne voyez pas à l'écran. Je suis allé à la source de l'information. J'ai traversé le cimetière pour aller sur la mémé. Parce que il se racontait tellement de choses. J'ai dit non. J'ai dit dans la vie, quand tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Famille, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je suis allé sur la mémé du balai et cette vidéo, des blogueurs, des chaînes de télé se sont assis chez eux là-bas confortablement et ont partagé ma vidéo partout tellement c'était professionnel. On appelle ça de l'investigation journalistique. Après tout, je suis le neveu quand même de Noël Ebony et quand on parle de Noël Ebony en Côte d'Ivoire, on sait de qui on parle. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires. Je suis allé à la source, vous avez entendu tout à l'heure. Ça, c'est un. Le procès de Gugu. Quel est le blogueur qui allait là-bas et qui donnait les informations en temps réel? Je veux savoir. Le blogueur qui était sur le terrain et qui communiquait l'information en temps réel et dont la vidéo a été relayée partout dans le monde. Même des chaînes de télé encore là, dans cette affaire de Gugu là, au procès, ont relayé ma vidéo. C'était qui? Répondez s'il vous plaît. Ce soir, je vais vous amener à connaître la vérité et que la vérité vous affranchisse afin de vous donner le béret. Famille, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Hein? Attendez, les pouces là, partagez. Partagez, pompez, mettez les cœurs famille. Non, répondez, hein. Voilà. Fanta dit que c'est toi, c'est là que je t'ai découvert. Merci Fanta, merci à Afi, merci à Yaka, merci à Isabelle. Ce sont des personnes qui me suivent de près. Ce sont des personnes qui savent réellement ce que je fais. Parce que je suis sidéré de voir des soi-disant blogueurs, des blogueurs bragada. Ils s'asseyent chez eux et puis ce que X a dit, ils prennent un peu. Ce que l'autre a dit là, ils prennent un peu. Ce que Y a dit, ils prennent un peu et puis ils font des informations zassa. Ici en Côte d'Ivoire dans le blogging, le seul blogueur, je dis bien, qui va à la source de l'information, c'est parce qu'à un moment j'ai relâché un peu dans le blog. C'est bien moi. Je vais toujours pour m'informer. Donc je ne voudrais pas que quelqu'un me tague encore au bas du direct d'un soi-disant gratteur de vues qui est assis chez lui là-bas et puis qui va dire le contraire de ce que j'ai dit. Il peut peut-être avoir raison, mais moi je dis toujours, j'essaie de contacter des personnes ressources. Voilà, Fanta qui dit franchement tu étais comme un journaliste. C'est de l'investigation journalistique. La plus grande famille journalistique ici de ce pays-là, c'est ma famille. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh oui. Quand bien même que on l'a enterré il y a longtemps, aujourd'hui en hommage, on décèle le prix du meilleur journaliste avec le nom de mon oncle Ebony.
Noël Eboni, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon oncle. Je suis le neveu de Noël Eboni. C'est pour lui rendre hommage parce que c'était le meilleur journaliste de tous les temps, ici en Côte d'Ivoire. Pour lui rendre hommage. Et aujourd'hui, on décerne le prix du meilleur journaliste. On dit le prix Eboni, le prix Eboni, le prix Eboni. Partagez le direct. Donc ne me taguez plus sous les directs des gens qui sont assis chez eux en train de manger riz couché et placali et qui disent des choses n'importe comment, dans n'importe quel sens. Quand il y a une situation, il faut mener les investigations, ce qu'on appelle les investigations. Je veux m'adresser à toutes ces personnes-là qui ont passé tout leur temps à m'insulter dans cette affaire de Maman en Voice là. Il faut mener ce qu'on appelle des investigations. Si vous ne me connaissez pas et que c'est maintenant que vous me découvrez, renseignez-vous qui est Éric Rocher, monsieur le maire, ou bien l'intello. Renseignez-vous, on va vous dire. J'ai dit renseignez-vous, on va vous dire. Est-ce que vous comprenez? Renseignez-vous avant de venir raconter du n'importe quoi. Je ne reste pas chez moi à la maison et puis prendre ce que les gens disent de Maman en Voice et puis venir vous raconter. Non. Je m'adresse toujours à des personnes ressources. Si mon français est trop lourd, dites, il y a descend un peu. Je m'adresse à des personnes ressources. Et on appelle ça de l'investigation. Faites de l'investigation en vue d'avoir les bonnes informations. Et ces personnes ressources jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, ne m'ont pas encore dit que Maman en Voice a été libérée. Alors, je crois toujours qu'elle est là-bas. Voilà. Écoutez bien. Ces personnes ressources jusqu'à cette heure ne m'ont pas encore dit, voilà, Fanta qui dit, moi je te connais et je te fais beaucoup confiance. Merci Fanta. Ces personnes ressources jusqu'à cette heure, je dis bien. Je ne suis pas infaillible. Mais ces personnes ressources jusqu'à cette heure ne m'ont pas encore dit que Maman en Voice s'est échappée ou Maman en Voice a été libérée. Alors je crois encore, jusqu'à cette heure précise, que Maman en Voice est encore là-bas. Voilà. Je crois encore. Si elle s'est échappée ou elle a été libérée d'ici demain ou mardi, je pense qu'on aura la confirmation. Alors ne me taguez pas sous les directs des gens qui racontent du n'importe quoi, qui vont dans tous les sens. Après ils viennent, non, c'était une prière, j'ai voulu faire. Après c'était comme ceci. Après c'était comme ça. Après c'était comme ceci. Nous sommes sur le territoire. Voilà, nous sommes sur le territoire. La fois dernière, je me suis déplacé, vous m'avez vu. Parce que rester ce soir et puis venir dire du n'importe quoi, je ne suis pas là-dedans. Donc jusqu'à preuve du contraire, ces personnes de ressources ne m'ont pas encore dit que Maman en Voice, elle a Béou. Donc je crois encore qu'elle est là-bas. Donc ma position ne changera pas jusqu'à ce que ces personnes de ressources me donnent une nouvelle information. Famille, partagez le direct. On va rentrer dans le béret tout de suite. Partagez pour qu'on soit à 1000. Hier, rentrer dans le béret. Donc ça, c'était la première partie de mon direct de ce soir. Il fallait que, voilà, j'éclaire la lanterne de ces nouvelles personnes, de ces nouveaux Rochevillois qui me découvrent pour la première fois, qui ne savent pas ce que je fais réellement. Voilà. Avant de traiter quelqu'un de tous les noms, il faut côtoyer la personne. Mes abonnés, mes Rochevillois et Rochevilloises qui me suivent depuis longtemps, savent qui je suis. Ils savent comment ils m'ont découvert. Oui. Ils savent comment ils m'ont découvert. Donc famille, Marie-Rose qui dit mes respects grand frère, toujours dans la vérité, bisous, allez bisous, bisous. Donc on va partager pour qu'on soit 1000, on va rentrer dans le béret. Parce que là il fallait que je fasse un recadrage, voilà, c'est comme ça non, oui ça se dit là. Il fallait que je recadre un peu les choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas et puis qui disent du tout et du n'importe quoi là, voilà. Maintenant, béret. Béret oh, béret. C'est l'heure du béret maintenant. Famille partagée, il faut qu'on soit à 1000 connectés. Apprêtez bien vos oreilles. C'est lourd. C'est lourd. Anne-Cécile qui dit, moi c'est la deuxième fois que je vous suis. Voilà, Anne-Cécile. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent comment je fais, je mène mes investigations, comment je procède. C'est lourd. C'est lourd.
Marcel, on est à combien de partages? Dis-moi. Hein? Le réseau, famille, mettez les cœurs, sécurisez le direct. Aïe! Sécurisez le direct. Voilà. Ayele qui dit, Modia de tous ceux qui ne l'ont pas tagué. Taguez les autres s'il vous plaît. Pour qu'on soit mis le béret de ça. Hier quand j'ai dit ils ont fouillé, ils ont mis doigt là-bas, vous m'avez gaisé jusqu'à... Aujourd'hui là c'est lourd, je ne sais pas où je vais commencer. Comment je vais vous... Je ne sais pas. Hier là, vous avez lu les commentaires. De toute façon les gens m'ont gaisé hier dans les commentaires. Non, pourquoi j'ai dit non, ils ont mis doigt là-bas, ils ont... Voici mes deux mains de Guy Robert. Voici mes deux mains de Guy Robert. Oh Seigneur, Adama. Oui, Marie Dodi, c'est la première fois qu'elle me suit. Bienvenue à Rocheville. Faut bien m'observer. Voici mes deux mains de Guy Robert. Oh, famille partagée. Mes deux mains de Guy Robert. Je ne sais pas, quand je vais commencer, je vais dire les choses. Je vais dire les choses de façon crue. Vous allez en commentaire que non, je vous déçois, non, je suis cru, non, je suis comme ça. Maman en voice, Adama. Maman en voice, vous savez, c'est pas partout où on fait gros bras. C'est pas partout on soulève ses muscles. Famille, sécuriser le direct, ça bug un peu, ça bug ou ça bug partagé. Même quand on est un homme, il y a des coins, quand tu arrives, tu te moues un peu. En plus, il faut être une femme, et puis tu arrives là-bas, et puis tu es fait Django, tu es fait Djambadan, tu es fait hey. On te remet à ta place vite fait. Maman en voice arrive là-bas. Ça dit, vous voyez, quand tu arrives que tu es nouvelle, les anciennes qui sont là, elles vont te souhaiter la bienvenue, elles vont te tester. Oui, parce que dans chaque moyen là, il y a une façon de souhaiter bienvenue, voilà, aux nouvelles personnes. Attendez, je ne vois pas les cœurs. Je vais m'arrêter. Je ne vois pas les cœurs. Marcel, est-ce que ça laisse des cœurs? C'est bloqué là-bas? Ok. Je ne vois pas les cœurs. Attendez, qu'est-ce qui fait? Ça bug un peu là, je pense bien. Ça bug. Je sais pas. Famille, je ne sais pas si vous me recevez, hein, je ne vous... Marcel, est-ce que vous me recevez là-bas? D'accord, laissez les cœurs. Voilà, je commence à voir les cœurs maintenant. Donc, j'ai dit, quand tu arrives nouvellement, il y a une façon pour eux, pomper les cœurs pour sécuriser le direct. Vous voyez que ça bug. Donc, quand c'est comme ça, hein, allez-y, pompez s'il vous plaît. Il y a une façon pour eux de se souhaiter bonne arrivée. Oh, il y a une Naba. Il y a une Naba là. Elle, c'est un peu mode gugu façon là. Un peu mode gugu. Elle, on l'appelle clitorina. Façon, on appelait l'autre clitorina là. Oh, il y a une là-bas qu'on appelait clitorina. Genre façon gugu quoi. Façon gugu là. D'accord. Donc, qu'elle est arrivée, en fait, c'est clitorina qui souhaite bienvenue aux autres. C'est quand tu es nouveau là. Un peu comme une nouvelle recrue là. Donc, clitorina va te souhaiter bonne arrivée. Donc, clitorina, dans sa façon de te souhaiter bonne arrivée, c'est une façon spéciale. Voilà. Donc, voilà que clitorina va commencer à vouloir toucher un peu maman en voice. Toi, tu arrives d'un milieu. Un milieu, c'est-à-dire, eux, ils sont là-bas, ils ont toutes les informations. Concernant tout ce qui se passe ici, là, ils ont toutes les informations. Donc, quand tu arrives déjà, ce que tu as fait dehors et puis on t'a mêlé là-bas, là, eux, ils savent. Donc, il y a une façon pour eux de te souhaiter bonne arrivée. Donc, parce que clitorina va essayer de toucher un peu maman en voice. Voilà. Maman en voice qui, voilà, elle enlève sa main sur son épaule. Clitorina vient encore. Et qu'est-ce qui a pris maman en voice? On ne sait pas. Elle a giflé clitorina. Il dit gros qu'elle ne rentre pas partout. Il dit, je vais poursuivre. Si les gardes pénitentiaires n'étaient pas là,
c'était gâté. Gros cœur rentre pas partout. Voilà que maman n'envoie un sifflet ou clitoris là. Il dit, on dit, je connais bagasse qui est lourd, souvent c'est Bella qui fait exprès. Je ne sais pas sur quoi Clitorina comptait, parce qu'en fait, je ne sais pas sur quoi maman envoie ce comptait, parce qu'en réalité, Clitorina n'a pas un gros gabarit, un truc comme ça. Donc, elle a mis Wabara. Oh, c'était signé. Ça dit, la nuit, c'était la nuit la plus sombre qu'elle allait vivre. Elle ne savait pas. Il dit, gros, qu'elle ne rentre pas partout. Gros, qu'elle ne rentre pas partout. Donc, elle a mis Clitorina s'est ressaisie. Elle a appelé ses autres éléments. J'ai dit, Clitorina, c'est un peu son gugu là. Voilà, Clitorina, c'est un peu son gugu. Elle a appelé ses autres copines là, dans le boing. Mais quand tu arrives, tu n'as pas de copine. Tu n'as pas de CP. Clitorina, elle, c'est la chef même. Elle est toi qui ne sais pas. Tu arrives, il faut te renseigner. Et puis tu jettes Clitorina comme ça. Ton gros quai de dehors là, tu es arrivé là-bas avec gros quai là. Donc Clitorina fait appel à ses autres copines. Tu vois, non, un peu son gugu là. Voilà qu'on va saisir maman dans voice. Saisir. Saisis maman en voice. Il y a une qui va prendre l'autre bras. L'autre prend l'autre bras. L'autre prend pied là. L'autre prend pied là. Voilà. L'ont immobilisé maintenant. Toi, maman en voice, tu es face à 4 gugus. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es face à 4 gugus. Qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu arrives nouvellement. Il faut savoir te comporter. Il faut savoir faire. Voilà, quand tu arrives dans un village et puis on dit on marche la tête en bas, les pieds en l'air là. Il faut marcher comme ça. Hey! Faut marcher comme ça. On me dit, Eric, sois un peu sérieux. On prend tout ton blog au sérieux. Oui, mais je suis en train de vous raconter les faits. Hier, j'ai parlé, j'ai employé des mots. Vous avez dit, il a été cru. Donc, aujourd'hui, là, je mets un peu d'humour pour que le message passe. Aïe. Pour que... On dit papa de quelqu'un, c'est vraiment une façon de chercher l'argent aussi. Hein. Bon, qu'est-ce que tu appelles chercher l'argent? Ma page n'est pas monétisée. Facebook ne me nourrit pas. Donc, je ne sais pas ce que tu appelles chercher l'argent. Mais bon, anyway, on continue. Hein? Donc, les deux l'ont immobilisé comme ça. Et quand ils l'ont immobilisé là, elle a commencé à se débattre. J'ai dit, elle a commencé à se débattre. Toi seul, face à 4 gugus, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Toi seul, face à 4 gugus, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Elle t'a simplement touché. Toi, tu t'es énervé, tu as mis un wang sur sa joue. Toucher simplement, c'était pas mieux que la paix. Adama. Vous voulez que je rentre vraiment dans les détails? Hier, là, vous m'avez dit, vous dites non, j'ai dit pourquoi ils ont mis le doigt là-bas, ils ont... Mais c'était le process normal. Donc ce soir, il y a des mots que je n'ai même pas envie d'employer en fait. Donc j'essaie de mettre un peu dans de l'humour pour que vous puissiez comprendre un peu mon message. Donc quand les 4 l'ont immobilisé là, Clitorine en tout cas a fait sa propre. Dédie le mot. Clitorine a fait sa propre. Marcel, envoie-moi le téléphone, pardon. Clitorina a fait sa propre. Voilà. Oh oui, Clitorina a fait sa propre. Propre de chez propre. Propre de chez propre, diminue le volume et puis donne-moi. Ça bug trop, hein? On peut partager, on peut laisser les cœurs. J'ai dit, Clitorina a fait sa propre. Toucher simplement, c'était mieux. Elle voulait simplement te toucher. J'ai dit, quand tu arrives quelque part, tu as une nouvelle recrue, ou bien tu arrives quelque part, il y a la façon de marcher. Quand tu arrives, les gens ont leur façon de faire. Essaie de faire aussi, je ne sais pas comment vous dire, mais le gros cœur, ça ne passe pas partout. Le gros cœur, ça ne passe pas partout. Seigneur, je vais me blesser. Ils lui ont souhaité bienvenue d'une façon spéciale et particulière. Ils lui ont souhaité bienvenue d'une façon particulière. Quand je dis particulière, c'est de façon particulière. Parce qu'elle a voulu trop soulever les épaules, elle a voulu trop, voilà, se montrer champ.
Or, quand tu arrives là-bas, là, tu te, comment on dit ça même? Tu te trémous. Voilà. Tu te fais docile. Voilà. Jusqu'à ce que tu arrives à te lier d'amitié à certaines personnes. Jusqu'à ce que tu arrives à te lier d'amitié à certaines personnes. Mais toi, tu vas t'énerver et puis tu vas siffler comme ça au monde. Si les Mongols, là, ceux qui les surveillent là, s'ils n'étaient pas arrivés à temps là, on imagine ce que ça allait créer. On imagine ce que ça allait créer. Donc, gros cœur là, ça ne rentre pas partout. Gros cœur là, ça ne rentre pas partout. On peut être une femme et puis être autant nerveuse comme ça. Là-bas, là, tu t'as dit, là-bas, là, quand tu arrives et puis tu es fait un gros cœur, on te remet copieusement à ta place. Là-bas, c'est comme ça. C'est comme la forêt amazonienne, en fait. Tu es fait gros cœur, on te remet à ta place copieusement. Il n'y a pas à faire de... Non, voilà. Il n'y a pas à faire de l'élo. Il n'y a pas à faire de je suis comme ceci. Il n'y a pas à faire... Non. Là-bas, chacun maîtrise son territoire. Chacun maîtrise son domaine. Et puis, dans chaque cellule, il y a les chefs. Il y a les chefs. Est-ce que vous comprenez? Vous allez me tuer là. Il y a des chefs. Donc, quand tu arrives, tu dois te soumettre au chef. Quand tu es un homme, quand tu arrives, souvent le chef te dit qu'il veut prendre derrière. Là, tu fais comment? Il veut prendre ton derrière. Tu fais comment? Quand tu es un homme, tu arrives dans celui des hommes. Là, tu fais comment? Vous-même imaginez un peu. Quand tu es une femme et puis tu arrives, et puis il y a une gugu qui est là, elle vient te laper. Tu fais comment? On t'a jamais lapé. On t'a jamais pris derrière. Tu fais comment là? Là, tu invoques tous les saints. Tu invoques tous les dieux. Oui, oui. C'est-à-dire, toutes les prières en ce moment, tu fais. Mais il te dit, c'est ça, il veut. Parce qu'ils ont une façon souvent de souhaiter pour en arriver. Tu deviens, comment on dit ça, le cobaye. Tu deviens cobaye. Là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu réagis avec colère, ils te prennent de force et puis ils te font. Là, tu fais comment? Tu acceptes ou bien, attendez famille, tu acceptes force. Je pose la question. Quand tu es un homme, tu arrives là, ils veulent te prendre par derrière pour te goûter. Quand tu es une femme, il y a des gugus là-bas, elles veulent te laper. Soit tu acceptes, ou soit on te fait. Il y a quelqu'un qui dit l'appétit vient en mangeant. Ton mot dit la personne dit l'appétit vient en mangeant. Non, je vous parle d'une réalité. C'est-à-dire, je mets un peu dans de l'humour, mais je vous parle d'une réalité. Quand tu arrives, c'est comme ça. Tu es un homme, il veut te prendre derrière, tu es une femme, on veut te laper. Tu acceptes ou on te fait par force. C'est-à-dire, soit tu acceptes, si tu ne veux pas accepter, les autres viennent, les loupards, ils viennent, quand c'est les hommes, là, ils t'attrapent et puis ils t'abaissent et puis ils te font. Si c'est une femme aussi, elles vont te cadener sur les côtés. Et puis on te l'a. Là, tu fais comment? Tu acceptes. Ou bien on te force. Nemlin qui dit on ne demande pas pardon. Là-bas, il n'y a pas pardon. Là-bas, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon là-bas. C'est un peu comme... Il n'y a pas pardon là-bas. Soit tu acceptes ou on te fait de force. Ça là, tu vas faire comment? Ton pardon n'ira nulle part. Tu vas faire comment? Il y a deux cas. Tu acceptes, on te fait, ou bien on te fait de force. J'ai dit, tu acceptes, hein, ça dit degré, ou bien... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas un lieu qui ressemble à l'humain en fait. C'est pas un lieu. C'est pas du tout facile. C'est pas un lieu qui ressemble à l'humain. Voilà, c'est les tristes réalités du milieu carcéral. Donc, comme je le disais, jusqu'à preuve du contraire, aucune personne ressource
Tati, j'ai compris. Va dire à la dégoûtante qui a joué les voix des gens là. Et puis tu peux quitter mon live s'il te plaît. Voilà, tu peux quitter mon live. J'aime les personnes de qualité et non la masse, l'embragada. Donc tu peux circuler. Ta présence et ton absence ne me retirent rien et ne m'ajoutent rien. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, aucune personne... Tati qui dit quand je regarde ton visage, vous êtes... Attendez que je la bloque celle-là. Je ne sais pas si c'est garçon ou bien c'est quoi. Attendez, il y a des personnes que je vais bloquer facilement. Hein? Voilà. Allez vous balader ailleurs. Voilà, attendez. Allez vous balader ailleurs. Ok, bye. C'est pas facile. Donc jusqu'à preuve du contraire, aucune personne ne nous a dit, aucune personne ressource ne nous a attesté qu'elle est sortie. Voilà, si elle est sortie, on bénira tous le nom de Dieu. Et puis on vous tiendra informés. Voilà. Comme je le disais hier, ceux qui peuvent prier pour elle, vous pouvez le faire. Ceux qui ne peuvent pas aussi, voilà. Quoi qu'il en soit dans la vie, on récolte ce qu'on sème. C'est tout. Donc famille, j'ai été ravi d'être avec vous. Voilà. Prenez soin de vous. Avant de poser certains actes, je me répète encore, pensons à nos enfants. C'est très important. Allez, bisous. C'était Monsieur le maire Éric Rocher, l'intello.